Peut-on parler d'une philosophie contre nature? Thèse. Toute philosophie qui croit en une vérité au-delà des apparences, qui nie les instincts, est contre nature. Antithèse. Toute philosophie tente à saisir la nature humaine, afin de permettre à l'homme de mieux conduire sa vie. Thèse. On peut parler d'une philosophie contre nature. En effet, l'homme est gouverné par ses instincts. Il est en perpétuel devenir. Sera contre nature toute pensée qui méprise le corps, affaiblit les instincts, croit trouver la vérité au-delà du monde sensible. Premier argument. La vie est volonté de puissance. Le crépuscule des idoles, écrit Nietzsche dans son avant-propos, est une grande déclaration de guerre. Guerre contre les idoles, que sont tous ces philosophes, écrivains, artistes, que la culture européenne vénère, et qui, au lieu de favoriser la vie, l'usent, l'appauvrissent, la rendent malade et servile. Deuxième argument. Au-delà de ce monde sensible, il n'y a rien. Les penseurs contre nature sont ceux qui croient que la vérité absolue et éternelle réside dans un autre monde. Un monde des idées, dit Platon. Cette façon de penser est une négation de la vie. Elle conduit à ignorer le corps, à rendre impur cet instinct sexuel qui est pourtant la condition première de notre vie. Il n'y a nulle vérité au-delà de la chair. Troisième argument. L'être n'est rien, le devenir est tout. Après avoir rendu hommage à Héraclite, penseur du devenir, rien ne demeure, tout se transforme, Nietzsche s'emploie à décocher de terribles flèches contre les philosophes, moralistes, théologiens qui ont développé des idées s'opposant au déploiement de l'instinct. Il attaque avec une même virulence le christianisme et les valeurs démocratiques. En bref, la vie est croissance, devenir, puissance. Toute saine philosophie ne peut que reconnaître cette réalité et la servir. Le penseur contre nature est celui qui, au nom de la vérité, en vient à déconsidérer la vie. Antithèse. On ne peut pas parler de philosophie contre nature. En effet, contrairement à ce que pense Nietzsche, il n'est pas une seule philosophie authentique qui soit contre nature. L'essence même de la philosophie est de comprendre la nature de l'homme, non de l'inventer. Premier argument. Il faut toujours en revenir aux sources. Un abîme sépare l'œuvre d'un philosophe et les commentaires que, d'époque en époque, elle a pu susciter. L'immense et paradoxal apport de Nietzsche est qu'il nous permet de relire les anciens en comprenant mieux ce qu'ils ont voulu dire. Platon, Aristote, ne sont plus ce que le Moyen-Âge avait bien voulu faire d'eux, des théoriciens avant la lettre du christianisme. Deuxième argument, la raison ne peut pas contredire la vie. Si la raison d'un seul philosophe ne peut pas rendre compte de l'infinie complexité de la réalité humaine, il n'en demeure pas moins que chaque penseur contribue à éclairer un aspect de cette réalité. S'il y parvient, c'est en usant de sa raison, laquelle obéit aux mêmes lois que celles qui gouvernent la vie. Troisième argument, la philosophie éclaire l'homme. Se fondant sur la connaissance de la nature humaine, le philosophe cherche à offrir aux hommes les moyens de vivre en harmonie avec eux-mêmes, la nature et la société. Cette harmonie, bien loin de nier la vie, lui permet au contraire de réaliser pleinement ses buts. Ce n'est pas la philosophie qui est contre nature, mais le fait de l'ignorer ou d'en mésuser. En bref, la philosophie se fonde sur le pouvoir de la raison, laquelle est bien le reflet de l'ordre naturel, puisqu'elle peut par elle-même en découvrir les lois. Seule la déraison est contre nature. Synthèse. Le crépuscule des idoles n'ajoute rien à l'ensemble de la philosophie de Nietzsche, sinon un ton de plus en plus mordant, lequel perdra toute mesure dans l'antéchrist. Comme si l'on pouvait voir dans cette démesure les premiers signes de la démence qui emportera à jamais l'esprit du philosophe. De mauvaise foi, Nietzsche l'est assurément, lorsqu'il attaque avec autant d'emportement les philosophes qui ont nourri sa réflexion. Cette mauvaise foi n'enlève cependant rien à la profondeur de sa réflexion. Il suffit simplement de savoir que ce n'est pas tant Platon, Spinoza, Kant que Nietzsche attaque, mais leurs disciples, ainsi que ceux qu'il appelle les ouvriers de la philosophie, c'est-à-dire les professeurs, les commentateurs. C'est en pensant à eux qu'il écrit « Tout ce que les philosophes ont manié depuis des milliers d'années, c'était des idées momies. Rien de réel ne sortait de leurs mains. Toute grande philosophie, en tant que création, est quant à elle œuvre de vie. » Note et commentaire, le crépuscule des idoles. Il s'agit, avec l'Antéchrist et Ecce Homo, d'un des derniers ouvrages de Nietzsche. En janvier 1889, à Turin, Nietzsche perdra définitivement la raison. Jusqu'à sa mort en 1900, il mènera une existence végétative.